petit corps allongé entre 7 et 15 centimètres, et une longue queue. Ah. Une queue dont la peau a la particularité de se rompre facilement. Ah. Pour permettre à l'animal de s'enfuir, d'échapper au prédateur. De lui laisser sa queue, tant pis, mais rien d'autre, absolument rien d'autre. Un peu comme la queue d'un lézard. Un peu comme la queue d'un lézard. C'est ce qu'on appelle l'autotomie. L'autotomie. Un joli mot, l'autotomie. Un mulot sylvestre. C'est une sorte de rat. De petit rat. Non, le laloulou, pas un rat. Bon. Une sorte de souris, alors de petite souris. Non. Ni un rat, ni une souris. Bon. Il est vrai, Lola Loulou, que le mulot ressemblerait plutôt à la souris qu'au rat, s'il fallait absolument établir une ressemblance. Et le mot souris, au sens strict du terme, ne correspond à aucun niveau précis de la classification scientifique des espèces. D'ailleurs, c'est là tout le problème de la classification, Lola Loulou. Notamment celle des espèces, mais pas que. Dans quoi classe-t-on? Comment classe-t-on? Pourquoi déclasse-t-on sous prétexte d'une nouvelle hypothèse ou d'une nouvelle observation? Qui est ce on-là qui classe, qui déclasse? Et qu'est-ce que la lutte des classes? Une souris verte qui court dans l'air. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Plutôt obscur le sens de cette comptine. Un mamie blanche. Mais à peine plus obscur que celui de la légende. De la petite souris qui passe. La petite souris qui, la nuit, viendrait chercher et ramasser la dent de lait cachée sous l'oreiller de l'enfant. La petite souris qui remplacerait sans bruit la dent de lait par un petit cadeau ou une pièce de monnaie. La petite souris qui passe. Mais où la petite souris entasserait-elle les dents de lait ramassées? Et où trouverait-elle ces pièces et ces cadeaux? Et comment saurait-elle que la dent est tombée et que la dent est cachée? S'agirait-il d'un oreiller tout simple ou bien d'un oreiller posé sur un traversin? Que disent les comptines? Et pourquoi les traversins? Que veulent les légendes? Mystère et boule de gomme? Mystère et boule de gomme. Donc un mulot n'est pas une souris. Non. C'est un animal solitaire. Et c'est un animal nocturne. Ou plutôt, pour être plus précise, c'est un animal crépusculaire. Donc solitaire et crépusculaire? Bon. Bien. Et le mulot creuse des galeries à la lisière des forêts, dans les parcs, les jardins. Quand on est solitaire et crépusculaire, la seule chose raisonnable à faire, c'est de se planquer, non? se planquer? Tu trouves ça raisonnable, mamie blanche, de se planquer? Bon. Le mulot, donc. Le mulot se meut à vive allure avec agilité. Parce que ses pattes de derrière sont plus longues que celles de devant. Un peu comme celle du kangourou. Un peu comme celle du kangourou. Mais contrairement au kangourou, le mulot sylvestre sait nager. Ah! Oui, ça surprend. Mais le mulot sait nager. Il a 4 doigts
5 orteils. Son poil est brun, légèrement roux. Et très souvent, son petit ventre est blanc. Un peu comme le ventre d'une hirondelle. Un peu comme le ventre d'une hirondelle. Mais le mulot a 16 dents, donc rien à voir avec une hirondelle. Ses incisives sont fortes, solidement implantées, longues, et elles se distinguent des dents des autres mammifères en ce que leur croissance est infinie. Infini. Infinie comme l'espace et le temps, infinie. Les dents du mulot repoussent au fur et à mesure qu'elles sont usées. C'est ce qui explique que les mulots rongent tout ce qui passe à leur proximité. Pour user leurs incisives. Voilà. Alors, le régime alimentaire du mulot. J'énumère, hein, Lola Loulou, c'est pour aller plus vite. Bonne idée. Bon, alors des graines, des jeunes plantes, des fruits mous, des fruits secs, des mûres, quand elles sont mûres, des champignons, des escargots, des vers de terre. Aucun verre de vin rouge. Ça, c'est un mauvais point. Enfin, bon, passons. Passons. Alors, l'espérance de vie du mulot, elle est de 18 à 20 mois, grand maximum. Ah ouais. Pour le mulot, la vie passe vite, comme pour nous tous. Enfin, quand je dis la vie passe vite, Lola Loulou, c'est un peu comme si je disais le soleil se lève, quoi. C'est une image inappropriée. Ou plutôt une erreur de perspective. Ou plutôt, je Mais dirais... on s'en fiche au fond de comment on dirait. Parce que le mulot, bah lui, il sait pas que sa vie passe vite. Ben non. Bah non. Bon. Alors, les prédateurs du mulot, ils sont hélas très très nombreux. Encore un mauvais point. Bon. Alors, la belette, le blaireau, les hiboux, les chouettes, le faucon cresserelle et le chat. Mais pire que les prédateurs animaux, le feu. Le feu d'herbes sèches dans le jardin. Ouais. Elles ont été accumulées, les herbes arrachées, les branches coupées, les taillures de rosier. Tailleur de rosier. Ça se dit ça? Un peu comme on dirait les tailleurs de crayons. Taillure, je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Mais j'aime bien. Bon, revenons au feu. Alors, dans le tas d'herbes sèches et de feuilles coupées, le mulot a construit sa cabane. On pourrait dire son nom. On pourrait dire son lit, moi je dis sa cabane. Il fait beau, pas trop chaud, pas de vent. Alors un humain pense, c'est le moment de brûler ça là, ces herbes sèches et ces tailleurs de rosier. Mais attention l'humain, attention. Avant d'approcher l'allumette, tu dois taper dans le tas de feuilles et d'herbes, taper avec un râteau, une pelle, un bâton, taper dans le tas pour en faire sortir le mulot. Ou le lézard, ou le hérisson. Après seulement, tu pourras faire naître les flammes. Si tu le souhaites vraiment. Es-tu certain, l'humain, de le souhaiter? Sais-tu que le plus souvent, le feu fait ce qu'il veut? Qu'il dévore bien au-delà de ce qu'on avait prévu de lui donner? Donc, Lola Loulou, j'ai l'intention de devenir un mulot sylvestre. Ah, Oui. bon. Devenir un mulot sylvestre et blanche. Oui. Comment? Comment? Pour chacun d'entre nous, il existe une colline, on appelle la colline des esprits, la colline du diable. C'est la voix de ma reine, Lola Loulou. Moi, je suis toute petite. Bon. Ma reine habite une maison magique. Ouais. Des coins d'ombre, des couloirs, un piano, des pièces autorisées, d'autres interdites, un fume-cigarette, des rires, des mystères. Certaines présences rendent les lieux magiques. Tu aimes le mot magique, Lola Loulou? Oui.
Alors prononce-le avec beaucoup de précaution. Les mots qu'on aime doivent avoir dans nos cœurs et dans nos bouches un statut privilégié, il faut les respecter, ne pas les mettre à toutes les sauces, ne pas les galvauder, savoir les dire, savoir les écrire, y réfléchir avant de les dire ou de les écrire. C'est la voix de ma reine, Lola Loulou. Moi, je suis toute petite. C'est dans le crépuscule qu'apparaît la colline. On a longtemps marché, parcouru de très nombreux chemins. On sent que c'est le bout du jour, on se sent très légèrement fatigué. Le soleil pâlit très légèrement. On entre dans le crépuscule. Et là est la colline. Je suis sur ma colline, Lola Loulou. Oui, ma colline est ici, au milieu de mes mots, avec mon verre de vin et dans mon crépuscule. J'y suis pour disparaître, m'effacer. Disparaître, Mamie Blanche? Disparaître. Et devenir un mulot sylvestre. Oui, devenir une mulotte. Pour contempler sous un autre angle la lune, sa rondeur, sa blancheur. Et peut-être pour m'amuser à ronger avec mes incisives les câbles, les tuyaux, les circuits, les réseaux inventés par les hommes pour quadriller le monde et en faire fuir l'espace. La colline des esprits, la colline du diable. Tu n'as pas peur du diable, Lola Loulou? Non. Dieu et le diable sont des inventions d'hommes pour que les femmes se tiennent tranquilles. C'est vrai. De grands feux ont brûlé pour que les femmes se tiennent tranquilles. Mais sur la colline, métamorphose. Échange des corps, échange des âmes. Moi, je deviens mulotte, la mulotte devient humaine. Sur la colline, tout est possible. En certaines circonstances. En certaines circonstances. Sur la colline, il faut que survienne l'orage. L'orage. Comme une grande colère, comme un bouleversement. Le grondement, l'éclair, la verticalité, la foudre, le tonnerre, le cri du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel, des oiseaux qui se taisent. L'orage. L'orage. Et une mulotte. Une mulotte? Pour l'échange. Une mulotte. L'orage et une mulotte. L'orage et une mulotte de la lune.